Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, mercredi 9 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Plan d'austérité, pas de hausse du taux de TVA, mais une disparition en 2013 du cellier locatif Outre-mer. L'aide à la personne, un secteur d'activité qui relance l'emploi, c'est une étude du Pôle emploi. Amélioration sur le front des incendies, les conditions météo sont favorables aux pompiers. Avis de concours, 5 places au Réunionnais à l'Institut national du patrimoine à Paris. Madagascar aujourd'hui, un colloque international sur le VIH. Le plan d'austérité et ses mesures appliquées chez nous. Le taux réduit de TVA à 2,10% reste inchangé pour les biens et les services. Un soulagement pour les secteurs de la culture, de la restauration et de l'hôtellerie. Grise mine, en revanche, dans le secteur du BTP et de l'immobilier. Au 1er janvier 2013, il ne sera plus possible de défiscaliser dans l'immobilier neuf locatif. Le taux des défiscalisations dans ce secteur sera abaissé à 13% pour l'année 2012. 1,3%, c'est la hausse de l'emploi salarié constatée par le Pôle emploi dans notre département entre 2009 et 2010. Plus particulièrement, le secteur tertiaire a servi de locomotive à l'emploi. Une hausse de 3% des emplois dans ce secteur grâce notamment aux services à la personne. Nette amélioration sur le front des incendies. La météo est favorable aux pompiers. Sur le front est et sur le secteur Piton des Orangers Maïdo, le feu est maîtrisé. Il reste à présent circonscrit sur le secteur sud et sur le nord du secteur ouest. Quand le ciel le permet, les hélicoptères et les Dash 8 poursuivent leur largage. Le préfet rappelle que du 15 août au 15 janvier, tout emploi du feu est interdit par arrêté préfectoral. Tout contrevenant s'expose à des poursuites pénales. Si la question de la conservation et de la restauration du patrimoine vous intéresse et que vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+5, sachez que l'Institut national du patrimoine à Paris ouvre une classe préparatoire au concours d'accès. Les explications en détail de Gennaro Toscano, directeur des études du département des conservateurs, en visite dans notre île lors des premiers entretiens du patrimoine. National du patrimoine à Paris organise et gère le concours des conservateurs du patrimoine, donc des agents qui vont s'occuper de la sauvegarde et de la conservation du patrimoine dans tous les domaines de l'archéologie, de l'inventaire, les monuments historiques, le patrimoine scientifique, technique et naturel. Et depuis l'année dernière, nous avons ouvert une classe préparatoire intégrée, c'est-à-dire que nous accueillons des étudiants diplômés de niveau master, donc Bac+5, et avec un système de bourse, ils sont accueillis à l'Institut national du patrimoine, un partenariat avec l'école du Louvre et l'école nationale des chartes, donc ils ont une formation spécifique de très haut niveau, et donc ça leur permet sûrement de passer le concours dans des très très bonnes conditions. Et donc effectivement, on pourrait accueillir des étudiants de la Réunion à notre classe préparatoire intégrée. Par ailleurs, le concours est un concours libre, donc c'est un concours ouvert de la fonction publique et territoriale. C'est un même concours pour les deux fonctions d'État et territoriale. Quelle est la durée de l'enseignement ? À l'Institut, c'est de 18 mois. Donc c'est 9 mois de cours et 9 mois de formation, mais ils sont déjà élèves salariés parce qu'ils sont élèves fonctionnaires. Donc une fois qu'ils ont eu le concours, ils sont pris en charge totalement par l'Institut national du patrimoine. Madagascar, de nos confrères de Viva Événements, un colloque international sur les campagnes de VIH. SIDA venant des bailleurs et organismes internationaux n'ont jamais fait l'objet de suspension malgré la crise, d'après le coordinateur d'une association de lutte contre le sida. Malgré l'existence de ces aides, le taux des personnes porteuses de VIH-Sida dans la région d'Analamangue a connu une hausse considérable, passant de 47 à 87 individus atteints. Le taux la proportion de personnes atteintes de VIH a presque doublé dans la région d'Analamangue de 2009 à 2010. Nombreuses sont les causes, entre autres donc les femmes surtout ne disposent pas tellement d'informations, et vu aussi la crise politique qui perdure encore à Madagascar,
Il y a pas mal d'entreprises qui sont fermées et les gens cherchaient des facilités pour gagner de la vie, pour se nourrir. Et c'est pourquoi peut-être une des causes de la hausse des personnes atteintes de VIH. Il y a les personnes qui se disent non, ça n'existe pas à Madagascar. Et parce que pendant longtemps, la personne séropositive ne se voit pas extérieurement. Ce ne sont plus les professionnels du sexe qui constituent la classe la plus concernée par cette maladie, précise cette association. En effet, ce métier qualifié de vieux comme le monde a fait des nouvelles adeptes qui ignorent les sensibilisations et visites médicales organisées par les centres de santé et ONG. À part cela, les paysans et les femmes de ménage sont les plus exposés au VIH-Sida. Ainsi, les sensibilisations devraient être renforcées selon toujours cette association. À Tsuliar et à Thomassen, les associations des travailleuses du sexe ou TDS se lancent actuellement dans des campagnes de sensibilisation. Selon Arline et Germaine, toutes les deux membres de cette association, les problèmes lors de séances de sensibilisation est le fait que certaines personnes les repoussent d'emblée par réflexe de marginalisation. Toutefois, elles continuent courageusement les sensibilisations jusque dans les bureaux de force de l'ordre. La 10e colloque international sur le VIH et le sida se tient à Madagascar actuellement. C'est la fin de cette édition. Merci. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. Excellent après-midi.